www.google.com. On ouvre directement un formulaire vierge, blank form, comme on dit en anglais. On clique sur cette icône, plus. Cliquant sur l'icône, ça nous ouvre un formulaire tout à fait vierge. Vous voyez, on telle forme de document sensible. Une fois fait, on peut directement tuner à nos souhaits. En cliquant sur la palette d'artistes, on peut changer, choisir une image de fond. Pour l'élection d'un préfet, on peut prendre quelque chose d'un peu plus sérieux, disons illustration. Illustration, on met dans, oui, on choisit ça, on appuie sur insert. Vous allez voir, ça va afficher juste en haut une image. On peut choisir la couleur de fond et un background. Oui. En fait, la couleur theme color, c'est la couleur du thème, et background. Oui, on peut choisir aussi la police. J'aime cette police Playphone. Et aussi, en fonction des polices qu'on a dans l'ordinateur, ça peut ça plus. J'ai une machine Ubuntu et les polices sont et là voici les polices de mon ordinateur. Voilà. Ici, on peut, première des choses, c'est nommer notre forme, notre Google Form. Comme c'est élection d'un préfet, je vais écrire en anglais parce que j'ai un clavier en anglais. C'est prefect election. Un typo. Oui. Ici aussi, vous voyez qu'en modifiant ici, automatiquement ça modifie le titre. On va mettre to vote des classes prefect. C'est le sous-titre. Première question, on peut demander naturellement pour une élection le nom du votant. Le nom du votant. Ici, on peut choisir le type de réponse. Si on veut que ce soit des réponses à choix multiples, on peut choisir entre réponse à choix multiples, courte réponse, paragraphe, réponse à choix multiples, checkbox, drop down, file download, etc., etc. Et aussi date et le temps. Ici, on va mettre name. En cliquant sur name, on choisit short answer parce que on va personne mettre son nom. Classe prefect, excusez. On rend cela obligatoire en cliquant sur required. Pour ajouter une deuxième question, on va appuyer sur l'insigne plus. Et là, qu'est-ce qu'on dira? On peut dire demander l'email de la personne. Mais je vais vous montrer comment faire ça après. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre directement soit la classe, si c'est une élection d'un préfet d'établissement. Mais comme nous sommes juste au niveau de la classe, on connaît déjà d'office la classe. On va écrire choisir le candidat. Oh, en anglais, choose the candidate. Choose the candidate. On va mettre pour candidate Paul. Premier. Deuxième. Paula. Troisième. Paulinho. Et on peut même mettre, embellir ça en ajoutant une photo. On prend un Paul. Une photo. Oui, un Paul. On choisit. On cherche une Paula. Pour les photos, on peut choisir parmi les photos de Google Drive, les photos de la caméra de l'ordinateur. On peut choisir un URL, un lien, une photo sur Internet. On peut prendre une photo dans le compte de Google. Si on a reçu une photo par email, on va la faire apparaître. Ou bien directement sur Google. Cherchons une Paula. N'importe laquelle. Paula. Et enfin, Paulinho. Ça mettra peut-être un footballeur. Oh, un footballeur. Choisissons cette photo.
Voilà. Et ainsi, si on met required. Une fois que cela est fait, nous pouvons d'abord vérifier à quoi ça ressemble en cliquant sur l'œil pour previews. C'est voilà à quoi va ressembler le formulaire qu'on enverra aux personnes. On peut même décider de voter déjà ici. Donald. Choisir peut-être Paul. Et j'envoie la réponse. La réponse a été choisie, a été envoyée. Et vous voyez qu'ici j'ai déjà une réponse. On voit que Paul a gagné. Pour l'instant, il a gagné parce que je suis le seul à voter. Mais on part dans, comme c'est un vote, on voudrait que la personne vote une seule fois. On part dans paramètres. On dit que ça collecte les emails pour qu'on sache qu'une personne est votée une fois passée. Pour que quelqu'un ne vote pas avec le nom d'une autre personne. Pour éviter de telles choses. On limite le nombre de votes à une seule fois. Et en cliquant sur Edit After Submit, la personne pourra Edit After Submit veut dire éditer après envoi. La personne pourra modifier après avoir envoyé. Mais comme c'est une élection, on dit quand tu votes, c'est fini. On va laisser vide. On ne va pas cliquer. Mais on clique ici parce que pour que le répondant puisse voir l'évolution des élections. Dans la présentation, on peut mettre quelque chose de bas progress. Bon, ça ne sert à rien puisque ce n'est qu'une page. Question shuffle, il n'y a que 2 questions. On va laisser comme ça. Appuyons sur Save. Voilà. Et revenons sur Question. Je pars dans Vue. Si je mets maintenant, vous voyez, quand j'ai fini les paramètres, ça a ajouté directement email adresse. Ici maintenant, je peux mettre mon email. L'email est mis. Donné. Je vais voter Paul. Pas dans Submit. Une fois que j'ai voté, on voit 2 votes. On voit on voit le nom des votants, un email. L'élection actuellement 50% pour Paul, 50% pour Paul. On voit les questions, 1, 2. On voit les individus. Question individuelle. Ceci peut être enregistré sur une feuille Excel. Pour le faire, on clique sur le bouton en vert. On va voir créer un spreadsheet. Un spreadsheet veut dire une feuille Excel, une feuille de calcul Excel. On peut choisir un existant déjà. Si on avait déjà un certain nombre de données des élèves de la classe dans une feuille de calcul Excel, ou si on n'a pas et on veut juste commencer, on clique sur le premier Create a New Spreadsheet. Créer une nouvelle feuille de calcul. On passe sur Create et ça va créer directement. Ça nous montrera les données récoltées. On voit que 1 a voté à 19h47 minutes, heure de Katerinburg. Donald a voté Paul. On voit Donny a voté Paul. Et si je vote encore, oui, bon, si je vote encore, pour cela il faut que j'ouvre. Pour cela il faut que je clique sur ça. Comme j'ai déjà voté, je ne peux plus revoter. Qu'est-ce qu'on fera? Bien, on peut juste ouvrir en mode incognito. On peut envoyer, on va cliquer, on peut envoyer par email. Ça va mettre automatiser un email. On peut envoyer l'email de tous les élèves de la classe. Ça met automatiquement le sujet et le message. Invited you to fill the form. Et en passant, on peut paramétrer le message que la personne recevra. Thanks. Stop. Thanks for submitting. Au niveau des paramètres, présentation, on clique, on dit OK. Et en envoyant, on cliquera sur, on va raccourcir le document, le lien. Parce que si on laisse comme ça, le lien sera tellement long, on va juste raccourcir.
On copie. Et on passe sur incognito. Je vais voter une troisième fois. Oh, ça va. Apparemment, c'est pas possible. Bon, c'est pas possible ici. Essayons de faire en ouvrant notre navigateur, ouvrons Brave. Bon, le temps que Brave charge. Et ici, on va juste cliquer, insérer. Bon, c'est impossible de faire si on n'a pas déjà, si on n'est pas connecté à un compte Google. Allons sur Firefox, je suis connecté à un compte Google là-bas. Encore. Bon, là, je ne peux plus voter apparemment parce que j'ai paramétré à voter une seule fois. Donc, ce sera impossible que je revote pour vous manquer ce que je vous manquer, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, vous voyez que après avoir fait, celui qui a créé le compte, celui qui a créé le form, va ajouter sur réponse, il clique et il a toute l'évolution des réponses. Et je peux paramétrer de telle sorte qu'à la fin des votes, que la personne reçoive, que tout le monde reçoive, à la fin des votes, que tout le monde reçoive les résultats des votes. Ici, en appuyant sur réponse receipt, if correspondent request it, ou bien always. Donc, si quelqu'un en cliquant sur le premier, la personne pourra choisir de recevoir les résultats, ou bien en cliquant sur le deuxième, la personne recevra automatiquement les résultats des élections. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo, et la prochaine vidéo, je montrerai avec vous un formulaire de collecte d'informations. Au revoir, à la prochaine.